On écoute le maire de Caen. Ils n'ont pas du tout été blessés, mais pour un suivi psychologique normal face à de tels événements. Et j'ai voulu évidemment échanger les informations que nous avions avec le commissaire de police, bonjour monsieur, et également exprimer mon soutien à la police, c'est ce qui me paraît être la moindre des choses. Qu'est-ce qu'on sait des faits qui se sont déroulés? Alors moi, c'est au parquet et aux OPJ de communiquer, je me permets de dire ce qui est déjà su. C'est-à-dire que c'est un individu marocain sous OQTF, donc vous voyez un grand classique, hélas, qui donc est arrivé avec un couteau au même endroit, donc derrière le commissariat, là où il y a l'entrée du garage, que là où avaient été agressés donc il y a quelques années 4 policiers, heureusement sans dégâts physiques par les gilets pare-balles, qu'il allait les agresser puisqu'il avait un couteau, que les policiers ont eu la présence d'esprit, un des policiers, de prévenir des collègues qui sont arrivés, qui l'ont neutralisé avec un taser. Voilà. C'est un individu déjà connu puisque cette semaine il avait déjà été arrêté. Oui, c'est toujours ce qui est exaspérant, ce qui est insupportable, c'est qu'il avait été arrêté par la police municipale il y a quelques jours à peine. Et ça peut paraître anodin, pour moi c'est pas anodin, il était en train de dégrader un véhicule de police municipale, la PM l'avait très bien neutralisé, comme les policiers nationaux aujourd'hui, donc avec beaucoup de professionnalisme. C'est pour ça qu'il faut soutenir les policiers qui auraient pu être tentés d'user de leur arme létale, puisque quand on s'attaque à un policier, on doit s'attendre à cela quand même, il faut revenir à des choses un peu simples. Et ils ont été très pros. Et donc l'individu sous OQTF a été convoqué à une date ultérieure, puisqu'il n'avait pas été jugé dangereux. Les faits démontrent le contraire. Voilà. Après, voilà pour le plan factuel. Sur le reste, moi j'essaie d'éviter l'emphase et l'exagération. Donc on n'a pas de blessés aujourd'hui. On est certainement face à quelqu'un qui a encore d'énormes problèmes, mais il n'a rien à faire en France, c'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que ce qui est exaspérant dans ce genre de fait, c'est que la multiplication des actes qui auraient pu être très graves aujourd'hui, on pourrait avoir un policier, une famille endeuillée, etc., d'un individu qui a eu une obligation de quitter le territoire français avec un pays qui est censé les récupérer, qui est le Maroc, et il est toujours là. Et c'est ça qui est insupportable pour tout le monde aujourd'hui. C'est même plus de la politique, c'est aussi évident. C'est le même genre d'individu qui multiplie les vols, qui peut embêter votre fille dans la rue, parce que c'est toujours les mêmes profils, quoi. On les connaît, c'est de l'agression, c'est parfois de la cam, c'est de harcèlement sexuel sur des jeunes femmes, enfin. Et en l'occurrence, ça peut être un individu de toute nationalité, évidemment, mais en l'occurrence, c'est un étranger, donc n'importe quel pays ne garde pas ce type d'individu. On n'a pas à être le résidu, soit des barjots, soit des terroristes, a fortiori, des délinquants. Voilà, on n'a pas à être la poubelle du monde, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est pas le cas aujourd'hui, mais parce que je crois qu'il est marocain, mais Oui. quand les pays refusent de les accueillir comme ça. Alors, je voudrais juste que vous réfléchissiez dans l'autre sens. C'est-à-dire comment un pays dont c'est un ressortissant pourrait refuser de traiter son ressortissant, et comment un pays dont ce n'est pas le ressortissant, lui, ne pourrait pas refuser de l'avoir chez soi. Vous comprenez la question? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays au monde, qui soit une démocratie ou a fortiori des États un peu plus autoritaires, qui garde ad vitam aeternam et qui soigne et qui accompagne des ressortissants d'autres pays qui ne le veulent pas. Enfin, on marche sur la tête. Donc la France a quand même la capacité aujourd'hui de parler d'égal à égal avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Algérie ou avec d'autres pays, comme le Danemark arrive à le faire, comme l'Italie arrive à le faire, comme la Suède arrive à le faire, sans même parler des États-Unis ou du Maroc lui-même ou des Émirats arabes unis. Allez faire un acte comme ça aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, au Maroc, croyez-moi que vous serez sanctionné et viré. Donc il faut qu'on sanctionne et qu'on vire. C'est pas très compliqué. Et ceux qui essaient en permanence de trouver des arguties pour justifier l'impuissance créent un désordre dans la société qui est très puissant. Après, on s'étonne que les gens ne votent plus ou votent extrême, mais il ne faut pas s'étonner. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais on est d'abord dans une crise de l'impuissance publique. Donc il faut soutenir les policiers, il faut que la magistrature change, il faut soutenir le ministre de l'Intérieur dans tout ce qu'il dit, il faut que les actes suivent à tous les échelons, et que de façon clinique, déterminée, sans surjouer, sans dénoncer, stigmatiser comme on dit tous, mais simplement que la France se fasse respecter et qu'on protège nos enfants, qu'on protège nos parents, qu'on protège nos intérêts. Voilà. C'est aussi simple que cela. Pour revenir aux faits aujourd'hui, même si c'est pas aussi simple que ça, c'est plus peur que le mal. Oui, mais jusqu'à la prochaine fois, il y aura malheureusement plus de mal.
individu armé, dangereux, déjà interpellé, qui n'a rien à faire sur le territoire national et qui, c'est pas anodin de venir attaquer un commissariat. Enfin, bon, il ne faut pas banaliser toutes ces choses-là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et je comprends l'émoi des policiers et voilà. Et qu'est-ce que prochain coup, c'est quoi? Un policier qui se fera saigner, un enseignant qui va encore se faire tuer comme Samuel Paty, un maire qui se fera agresser parce qu'on aura fait fermer un établissement séparatiste. Enfin, donc voilà. Maintenant, travaillons avec méthode, sans exagération, sans rouler des mécaniques, mais avec autorité et simplicité. Vous appelez chacun à prendre ses responsabilités? Oui, bon, je peux appeler, je sais bien. Je dis qu'en fait 90% de la population est d'accord avec ça. Et donc on doit reprendre, c'est tout un travail qu'il faut reprendre en main parce qu'il faut purger les textes de toutes les contradictions qui font qu'on n'arrive plus à faire condamner des gens là où ils devraient être évidemment condamnés au nom du peuple français. On le voit bien, hein, les gens qui sont relâchés, etc. C'est aussi un travail sur les mentalités. On a quelques idéologues qui sont minoritaires, c'est vrai, hein, parce que l'immense majorité des magistrats font très bien leur boulot, mais quelques idéologues qui s'imaginent que le coupable est toujours victime. Non, la victime c'est une victime, le coupable c'est un coupable. Alors il y a des circonstances, il faut les analyser, mais un coupable c'est un coupable. Et un coupable, il faut le sanctionner et il faut protéger la société. Le rôle de l'action publique, ça a été inventé pour ça, l'État, c'est assurer la sécurité. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. C'est une condition sine qua non. Donc il est temps de faire simple et concret. Merci à vous. Merci.